Aujourd'hui, on va parler mercato, puisque on est un peu dans l'attente côté Real Madrid, mais il y a évidemment une raison à tout cela qu'on a évoqué plein de fois sur cette chaîne YouTube, c'est qu'il faut d'abord dégraisser, et on va justement faire un peu le point avec Pablo sur de nombreux petits dossiers, petits détails, etc., qui vont peut-être nous amener à avoir un mercato un peu plus agité, comme on nous l'avait promis. Avant ça, les amis, vous avez une description avec plein de liens très intéressants avec nos partenaires Bibilingue, avec notre partenaire aussi Un Bon Maillot. Ce sont plein de petits liens. Si vous cliquez dessus, que vous faites des achats ou autre, vous soutenez la chaîne et c'est plutôt pas mal en cette période d'été si vous souhaitez apprendre l'espagnol, l'anglais ou encore vous achetez ou acheter à votre proche un super maillot de foot en mode surprise, tout ça. Vous avez tout ça en description pour vous aiguiller, donc je vous invite à le faire. Pablo, comment ça va? Est-ce que tu es prêt à parler mercato? Ouais, très très bien. Ravi de te retrouver. On va parler mercato. J'ai pu discuter avec certaines personnes. On va faire un petit point, une petite update de ce qui se passe, de ce qui s'est passé cette semaine. Donc, en avant, quoi. Let's go? Let's Alors, go. le joueur qui cristallise énormément de choses, c'est évidemment Monsieur Rodrigo. Mais avant de rentrer un peu plus en détail sur son profil à lui, on vous l'a dit, après l'arrivée de Carreras, il fallait forcément du dégraissage si on voulait que le mercato et donc l'amélioration de l'effectif remplir les critères ou en tout cas les demandes que ce que a fait Xabi Alonso en milieu de terrain, défenseur central, etc. Ibrahima Konaté, pas Ibrahima Konaté d'ailleurs, ça sera sûrement le sujet d'une autre vidéo aujourd'hui, Monsieur Ibou, comme on l'appelle en équipe de France. Là, on va vraiment se focus sur Pablo. Est-ce que tu peux nous donner entre guillemets les raisons de pourquoi actuellement le mercato est à l'arrêt côté Real Madrid, dégraissage, dossier Rodrigo, etc. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur tout ça? Tout simplement parce que vendre des joueurs à l'instant T, c'est la condition sine qua non pour le club de ce qu'on me fait comprendre. Pour derrière potentiellement se positionner sur le marché. Ce qu'on ne me garantit pas à 1000%, mais on me dit que il y a une volonté, on laisse une porte ouverte à continuer à recruter, à se positionner sur le mercato, mais qu'avant, il faut absolument vendre des joueurs, dégraisser l'effectif. Tu parles de Rodrigo, mais il n'y a pas que Rodrigo, il y en a d'autres qui ont une valeur sur le marché plutôt intéressante côté Real Madrid. Tu parlais d'Ibo Konaté, à l'instant T, le Real Madrid a 5 défenseurs centraux dans son effectif et il faut absolument qu'il y en ait au moins un qui parte a priori pour aussi recruter un autre défenseur central. Donc voilà, c'est la grosse mission là du Real Madrid, je pense, pour les 2 3 prochaines semaines. J'ai vu une information passer sur Twitter d'un média qui s'appelle Blanca Remontada que le Real Madrid allait reprendre les entraînements le 4 août, si je dis pas de bêtises. Donc a priori le 4 août, je crois que c'est un lundi. On aurait donc les traditionnelles visites médicales des joueurs. Je vérifie juste quand est-ce que ça tombe le 4 août. C'est un lundi, donc c'est le lundi dans 2 semaines. Donc voilà, donc en gros là, le Real Madrid a 2 semaines pour justement se focus sur ses potentiels départs. Parce que, comme l'ont informé en Espagne plusieurs médias et plusieurs youtubeurs, il y a déjà eu une réunion entre le board et Xabi Alonso pour justement faire le point sur l'opération sortie et il y a plusieurs noms qui ressortent de cette liste. Est-ce que tu connais les noms? Moi, j'ai vu quelques noms circuler, mais est-ce que toi, t'en as? Alors, le premier, forcément, on pense au poste de Carreras, vu que c'est la dernière recrue du Real Madrid, le poste de latéral gauche. Donc, à ce poste-là, t'as deux noms. Euh, Côté Real, a priori, de ce qui se dit en Espagne, là, c'est pas mon information. Le club aimerait que Ferland Mendy ou apprécierait que Ferland Mendy partent, mais ils considèrent que sa valeur marchande enfin, il va pas attirer énormément de monde à l'instant T vu qu'il s'est blessé enfin, qu'il était blessé l'année dernière une grosse partie de la saison dernière et qu'il y a beaucoup d'inconnus autour du joueur. Qui est toujours blessé Maintenant, aussi, d'ailleurs. voilà, maintenant celui qui semble avoir une grosse cote et notamment grâce à son mondial des clubs, c'est Fran Garcia. Donc, a priori, le joueur n'a pas plus envie que ça de partir, mais tout dépendra de l'offre, tout dépendra de ce que lui dit le Real Madrid, tout dépendra de plein de choses. Il y a le nom de l'AC Milan a filtré cette semaine. Ça me paraît être une destination logique vu que l'AC Milan a vendu Théo Hernandez à l'Arabie Saoudite, à Al Hilal, si je dis pas de bêtises. Donc il se retrouve avec une position à renforcer. Le dernier en date, justement, qui a fait le chemin Real Milan, c'est Théo Hernandez.
Donc, est-ce qu'on partirait sur les mêmes bases, les mêmes principes avec Fran Garcia? On verra. Mais effectivement, ça parlait de 30 millions. Le Real Madrid, je pense qu'autour de 20-25 millions serait satisfait. Si ça peut monter un peu plus, bah, je pense qu'il dirait pas non. Donc, à voir après avec le joueur, parce qu'effectivement, là, aujourd'hui, t'as Carreras qui part en tant que numéro un. T'as Ferland Mendy qui est encore là et qui risque de pas partir. Et t'as surtout aussi d'autres joueurs dans le centre de formation, certains joueurs qui pourraient faire l'ascenseur monter-descendre, et pourquoi pas aussi un joueur comme Kamavinga dans le poste de piston gauche hybride qui pourrait rentrer dans l'axe, etc. Enfin, voilà, il y a plusieurs solutions dans le cas où tu vends Fran Garcia. Donc Fran Garcia est une des possibilités. Ensuite, tu as la défense centrale, parce qu'effectivement, dans le viseur, tu as Ibou Konaté. Xabi Alonso aimerait recruter un défenseur central en plus. Je pense que c'est plus trop un mystère, une surprise. Et forcément, dans cette optique-là, t'as le profil d'Ibou Konaté. On en reviendra plus longuement tout à l'heure sur Ibou Konaté, mais justement pour se positionner sur ce joueur-là, euh, il faut absolument que un des 5 défenseurs quitte le navire. À l'instant T, donc t'as Huysen, Raúl Asensio, Rudiger, Alaba, Militao. Militao, Huysen, Raúl Asensio, ils partent pas, ils partiront pas. Et se pose la question de Rudiger qui, a priori, est revenu un peu trop vite de sa blessure, de son opération au genou. On l'a vu, il était vraiment dans le rouge pendant le mondial des clubs, notamment à la fin, sur les derniers matchs. Donc à voir ce qui se passera avec Rudiger et le joueur que le Real Madrid apprécierait euh, trouver un deal ou faire quelque chose avec lui, c'est David Alaba qui il y a énormément de questions, on l'a répété énormément de fois ici, par rapport à son état physique, il a plus le niveau d'un top player. Et c'est un joueur qui touche 24 millions bruts à l'année. Donc c'est le deuxième salaire de l'effectif, très clairement, derrière Mbappé et devant Vini et Bellingham. Donc forcément, le Real Madrid apprécierait trouver une solution avec David Alaba. Mais on vous l'avait révélé aussi à la fin de la saison. Il veut aller au bout de son contrat. Ça, Et de toute c'était ben, façon, c'était Ben Fernandez qui ouais. l'avait dit, ouais, exactement. Et puis le reste aussi, il y avait d'autres médias qui, là, plus récemment, l'ont confirmé que David Alaba souhaite rester absolument au club. Pour rebondir sur tout ce que tu as dit, on n'a pas cité le dernier gros dossier, Rodrigo. On Hmm. va peut-être y revenir après. Déjà, pour moi, évidemment que quelqu'un à gauche, si on a 3 latéraux, il en faut un qui parte. Par contre, si je considère que si nous, on vend Fran Garcia, on va quand même avoir un gros problème cette saison, parce qu'on n'aura que Carreras dans le profil de disponible comme piston, parce que Ferland Mendy n'est pas un piston. Donc si tu fais jouer Ferland Mendy, tu ajustes aussi un peu ton système de jeu, puis tu es sûr que ce joueur-là va se blesser à un moment ou à un autre durant la saison. Ferland Mendy nous a habitués à ça. C'est un joueur qui est sur le déclin depuis quelques saisons, plus ou moins pour certains, beaucoup pour d'autres. Donc je suis pas fan moi de... Enfin je trouve que Fran est 20-25 millions à l'AC Milan, je serais très content aussi. Je trouve que c'est une super opération financière. On partait très loin avant cette Coupe du Monde des clubs concernant le latéral espagnol. Le souci c'est que si on fait ça, couloir gauche, on va devoir bricoler toute la saison. Parce que Ferland Mendy c'est du bricolage à ce niveau-là. Et Eduardo Camavinga c'est du bricolage encore plus, sachant que Jude Bellingham doit se remettre d'une opération de l'épaule. Donc Kamavinga va être installé comme milieu de terrain logiquement au début de saison. En tout cas, il va être l'un des gros concurrents pour une place de titulaire au milieu de terrain. Si après tu recommences à le balader à gauche, à droite, encore une fois, tu nuis à la progression d'Eduardo Camavinga. Donc si on a Fran qui part, pour moi, il aura certainement une nécessité peut-être de recruter encore quelqu'un à gauche, ou alors tu repars Il avec y a un encore... profil au Castilla qui peut, je t'ai dit, faire l'ascenseur et que le staff considère qui peut avoir le niveau pour être sur le banc et parfois rentrer en jeu si nécessaire, si blessure ou quoi, c'est Aguado. Donc il y a il y a du matériel quoi qu'il arrive. Donc il y aura pas de recrutement au poste de latéral gauche, ça c'est clair et net. Il peut y avoir des ventes parce que le Real Madrid doit dégraisser. Forcément, bah, je t'ai dit, Fran Garcia, c'est une valeur ajoutée. Maintenant, c'est eux qui bossent et qui estiment, s'ils estiment que Fran Garcia peut partir parce qu'ils ont suffisamment de joueurs pour combler dans le cas de blessures hautes. Parce que l'objectif aussi cette année, c'est qu'il n'y ait pas autant de blessures que l'année dernière. L'année Mhm. dernière, s'il y a eu autant de blessures, c'est parce que bah, le staff de Carlo Ancelotti et Antonio Pintus, il y a eu à un moment donné bah, une séparation, un clash entre les deux clans. Pintus ne mettait plus son nez dans la partie, tout ce qui était la partie travail physique. Les blessures musculaires à répétition sont arrivées.
Et les joueurs, enfin le staff faisait un peu ce qu'il voulait, les joueurs aussi, etc. Donc on savait pertinemment que voilà, que c'était une saison entre guillemets jetée par la fenêtre. Là, on a un nouveau staff, on a des nouveaux préparateurs physiques. L'objectif, c'est qu'il y ait beaucoup moins de blessures que la saison passée. Mais Même l'objectif, s'il y en c'est aura. Forcément, il y en aura, ça c'est sûr et certain. Mais voilà. les aléas du foot, mais c'est aussi qu'on a un effectif un peu plus complet, plus deep et qualitatif. Je l'espère aussi que l'année dernière, en cas de perte de Fran, tu retombes dans tes travers sur le couloir gauche. Et Diego Aguado, pardon, pas Ça, Lorenzo. faudra voir. Faudra Diego voir. Aguado reste un défenseur central de formation, donc loin d'être un piston. C'était plutôt Yuzi qui avait ce profil-là, qui malheureusement est parti, enfin malheureusement ou heureusement pour sa progression, C'est est pas des, parti à Alaves. c'est pas Diego Aguado, hein, c'est Lorraine Aguado, je crois. Attendez. C'est Loren Aguado? Oui, Diego Aguado, c'est le latéral droit. À chaque fois, je m'en C'est mêle. Lorraine Aguado. Lorenzo Aguado et Lorenzo Aguado. Lorenzo Aguado a justement ce profil. Pas piston. C'est un arrière, c'est un David Alaba. C'est un Il peu est, le. moi, je te dis ce qui vient de l'intérieur. Il le considère comme une potentielle alternative dans le cas où ils doivent vendre Fran Garcia. D'accord. Bon, bah on verra. Et de toute façon, après, c'est des jeunes joueurs qui peuvent être conditionnés à autre chose, avec une évolution différente, donc pourquoi pas. Mais sur le profil, c'est pour moi, c'est un peu aux antipodes. C'est plutôt un Ferland Mendy qu'un Fran Garcia, quoi. Mais pourquoi pas? Donc on verra. Mais donc je suis pas à la fois sportivement, je trouve que c'est pas la meilleure opération de vendre Fran. Fran, par contre, économiquement, c'est très intéressant. Et puis voilà, David Alaba, bien sûr, qu'il faut s'en débarrasser. Rudiger, pour moi, si t'as une offre intéressante. Franchement, faut pas faire les timides et faut y aller aussi pour vraiment définitivement enclencher ce processus de renouvellement de la défense centrale. Ça m'a l'air pour moi être une nécessité absolue. David Alaba, t'auras pas d'offre a priori pour Je lui, je parlais de Rudiger. pense. Je parlais de Ouais, Rudiger. ouais, ouais. Non, oui, Rudiger, tu peux encore avoir l'Arabie Saoudite qui pourrait s'intéresser à lui. Mais concernant David Alaba, on serait plus sur un format, comment dire, un accord à 0-1. l'amiable. Hmm. Un accord à l'amiable, résiliation de contrat, je te paye la moitié de ce que je te dois, tu dis non aux 50% restants, et tu deviens libre, tu t'es sur le marché, tu trouves un club derrière. Hmm. Donc ce serait plutôt une formule comme ça. Donc à voir si le Real Madrid arrive comment dire, à obtenir quelque chose avec David Alaba. Alors sur les résiliations à l'amiable aussi, je, ça me paraît, je pense que c'est plutôt étaler le salaire sur 2 ou 3 ans après, mais Non, c'est lui payer, enfin, je sais pas, mais c'est payer la moitié et que le joueur dise non à l'autre moitié. et Donc 24 pourquoi millions, le 12 joueur ferait millions. ça? Bah parce que le Real Madrid ne compte pas sur lui, que lui potentiellement peut retrouver un club derrière qui peut lui payer encore un autre salaire. Enfin voilà, enfin, pour terminer bien avec le Real Madrid, qui ne compte pas sur lui et qui va lui dire tu vas pas jouer. Donc après le joueur peut se dire oui, mais je reste quand même, c'est Ouais. ce qui est entendable. Mais c'est ce qui s'est passé déjà avec Eden Hazard. Eden Hazard, il a été résilié à un an de la fin de son contrat. On lui a payé la moitié et il a dit non pour l'autre moitié. Hmm. Donc c'est quelque chose qui se fait. Ouais. D'accord. Après, oui, oui, ok. Bah, on va surveiller cette situation auprès de David Alaba. L'autre gros dossier et celui qui pourrait débloquer beaucoup de choses, c'est évidemment Rodrigo. Rodrigo, dont des informations de Fabrizio Romano sont sorties aujourd'hui, qui confirme un peu ce que nous disons depuis le début, ou même la tendance générale en Espagne, c'est que Rodrigo, il est dans une position compliquée. Il aime vraiment le Real Madrid. Il pourrait encore donner beaucoup, ce sont les mots de Fabrizio Romano au club. Mais d'un autre côté, il sait qu'il a l'opportunité de relever un nouveau défi ailleurs et d'être mieux considéré, de passer au niveau de star de l'effectif d'un potentiel, par exemple, Fabrizio Romano parle d'un club de première ligue, et que en gros, bah, le Real Madrid et le Brésilien ont ou devraient engager des conversations pour clarifier son avenir là, soit à l'instant T, soit dans les prochains jours. Mais en gros, la situation commence, c'est ce que on disait la dernière fois sur la vidéo, la tendance, c'est que oui, il veut rester, mais qu'ils sont en train de comprendre que pour le bien du club et son bien à lui, peut-être qu'un départ, c'est pas mal du tout aussi. Côté club, effectivement, on voit le dossier Rodrigo comme la clé de beaucoup de choses derrière. Ça veut dire que si tu réussis à vendre Rodrigo à un prix que tu considères être raisonnable, donc autour des 100 millions d'euros, bah, ça va te permettre de débloquer pas mal de choses derrière, notamment sur la partie mercato. Donc effectivement, maintenant, de ce qu'on sait, nous, c'est que le père de Rodrigo discute avec la Première Ligue depuis pas mal de temps. Depuis même déjà la fin de saison dernière, il avait déjà commencé les discussions avec pas mal de clubs de Première Ligue. Maintenant, quand tu fais un peu un état des lieux, Arsenal, City
sont out de la course, entre guillemets, à l'instant T, parce qu'en fait, ils ont déjà recruté et que eux-mêmes doivent dégraisser. Maintenant, si demain ces deux clubs réussissent à vendre pour faire une place justement à Rodrigo, ça, ils peuvent re-rentrer dans la course. Maintenant, comme je l'avais dit aussi la semaine dernière, il y a des clubs nouveaux comme Liverpool, notamment en Première Ligue, qui a commencé à mettre en place certains leviers nécessaires pour essayer de réaliser l'opération, contacter certains intermédiaires, etc. Donc Liverpool, bon, je pense qu'à l'instant T, Liverpool, l'équipe qui est en pole position. Il y a aussi le nom du Bayern. Alors moi, le Bayern, j'ai pas de confirmation plus que ça. Je sais que vraiment c'est la première ligue. Maintenant, est-ce que ces intermédiaires qui sont entrés dans l'opération peuvent faciliter certaines choses avec notamment le Bayern Munich? Peut-être, peut-être, Il y a un jeu de chaises musicales en fait. C'est que là, il y a des et il y a rumeurs un jeu comme quoi avec Luis Diaz, etc. C'est ça, Luis ouais, c'est Diaz est ça, vraiment de plus en plus proche du Bayern pour environ 60-75 millions d'euros, c'est ce qui ça. permettrait à Liverpool d'avoir les fonds nécessaires et un spot aussi dans leur ligne d'attaque de Hmm, libérer pour ensuite faire Rodrigo. c'est ça. Donc non, mais moi de ce qu'on me fait comprendre côté club, c'est que voilà, Rodrigo, c'est vraiment la clé de beaucoup de choses, de beaucoup de choses. Euh, Comme je te l'ai dit, l'entourage, le père, a déjà parlé avec les clubs de Première Ligue depuis déjà longtemps, bien avant la Coupe du Monde des clubs, bien avant que Xabi Alonso arrive. Donc c'est quelque chose qui en coulisses se trame depuis quelques temps. Finalement, il n'y a pas de surprise à ne pas voir Rodrigo jouer sous Xabi Alonso si déjà l'entourage a déjà commencé à contacter derrière avant ça la Première Ligue. Enfin, c'est logique. Est-ce que c'est Xabi Alonso derrière aussi qui suit du coup les instructions du club ou non? Ça, on le sait pas, mais forcément, tout ça, quand on l'analyse froidement, bah, ça paraît assez logique. Et forcément, si tu vends Rodrigo, là, a priori, le Real Madrid, oui, devrait se réactiver sur la fin du mercato. Donc pour faire un peu l'état des lieux général, donc t'as la défense centrale, il faudrait qu'il y en ait un qui parte, ce serait l'idéal. Le poste de latéral gauche, en fait, c'est Fran Garcia qui, bon, le joueur je pense pas, n'a pas réellement envie de partir, surtout qu'il a vu qu'il pouvait compter, qu'il pouvait avoir des minutes, qu'il pouvait avoir de la confiance. Donc c'est compliqué maintenant.